Mesdames, messieurs, enfant, je croyais avec force que le monde était juste, que chacun recevait exactement ce qu'il méritait. Les bons étaient récompensés, les malheureux secourus et les mauvais punis. L'idée d'une justice pure, sans excès ni oubli, campait dans l'imaginaire de l'enfant que j'étais. Avec mes mots d'aujourd'hui, je dirais alors que je croyais à la justice sociale, qui garantit à tous des droits d'existence équitables, et au pouvoir judiciaire, qui fait régner le droit. Mais peu à peu, loin du monde que je m'étais imaginé, j'ai découvert une société souvent injuste. Je ne sais pas quand vous avez réalisé que la faute et le châtiment ne sont pas toujours proportionnels, que le mérite peut rester sans récompense, et que le malheur, parfois, ne suscite qu'indifférence. Pour ma part, j'en ai pris douloureusement conscience un jour dans la rue. Il y avait là un homme, assis sur le trottoir, un récipient vide devant lui. À côté se trouvait son chien, un Saint-Bernard, comme le Beethoven du cinéma, dont j'étais fan. Imaginez cette scène. Il tendait la main, non pas avec agressivité, mais avec une résignation poignante. C'était bouleversant. Avait-il perdu l'espoir d'être vu ou aidé? Il semblait épuisé, à bout de lutte. Son chien était le dernier lien, minime, qu'il maintenait avec la vie. Les passants détournaient les yeux, pressés, absorbés par leur quotidien. Et moi, que pouvais-je faire? Ma maman est entrée dans une boulangerie voisine, et on est ressorti avec de quoi nourrir cet homme et son chien. Ce geste simple m'a bouleversée, et m'a appris à tendre la main aux malheureux, à voir l'humanité de chacun, même lorsque le reste de la société détourne les yeux. En y réfléchissant, j'ai compris que certains passants devaient ressentir un malaise face à une situation qu'ils ne pouvaient résoudre. D'autres étaient sans doute lassés d'être confrontés à ce type de scène, devenus tristement ordinaires. Et puis, il y avait sûrement ceux pour qui cet homme ne méritait pas leur aide. Mais alors, méritait-il vraiment de ne rien recevoir? Selon l'idée de justice parfaite que j'avais enfant, il aurait dû être aidé, car il tendait la main. Mais dans le monde adulte, rien n'est aussi simple. Honoré de Balzac, en 1829, dans Physiologie du mariage, a écrit « En toute chose, l'on ne reçoit qu'en raison de ce que l'on donne. » Devons-nous croire que si ce mendiant ne recevait rien, c'est qu'il ne donnait rien, n'avait jamais rien donné, ou n'avait plus rien à donner? Pensez-vous qu'il était juste de l'oublier ainsi? Il était donc socialement mort? Heureusement, ma maman a cassé ce verdict impitoyable. Et qui sait si cela n'a pas contribué à faire naître ce qui est aujourd'hui mon projet, ma vocation, oserais-je dire, devenir avocate. Depuis 1981, en France, les avocats n'ont plus à accompagner un condamné jusqu'à l'échafaud. La justice pénale ne tue plus. Est-ce autant dire qu'elle fonctionne idéalement? Tout coupable reçoit-il une peine qui est en raison du mal qu'il a fait, du malheur qu'il a créé, des tourments qu'il a causés à ses victimes? La peine de mort a été abolie en France grâce à des voix fortes comme celle de Robert Badinter, qui a su rappeler que la justice n'est pas la vengeance. Il s'agit d'une conquête essentielle, car ôter la vie à un homme, c'est nier en lui toute possibilité de rédemption, d'évolution, d'humanité. Malgré son apparente équité, la loi biblique du talion ne nous satisfait plus. Appliquer le œil pour œil,
dent pour dent, c'est faire de la réparation une prolongation du mal. Mesdames et messieurs, vous et moi savons que la justice qui tue, comme autrefois la guillotine, ou comme la chaise électrique dans le film La Ligne verte, n'offre aucun retour possible. John Coffey, dans ce film, est exécuté pour un crime qu'il n'a pas commis. Et lorsque son innocence éclate aux yeux du spectateur, il est déjà trop tard. La justice a figé son destin dans la mort. Une justice irréversible peut-elle être juste? Cette idée trouve un écho puissant dans Les Misérables de Victor Hugo. Lorsque l'ancien bagnard, Jean Valjean, est arrêté en possession de couverts en argent qu'on le soupçonne naturellement d'avoir volé, sa victime, Monseigneur Myriel, ment pour le disculper. Et les gendarmes partis, il ajoute: « Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. » Ce geste est bien plus qu'un simple pardon. Il est une main tendue, une reconnaissance que derrière la faute, il y a un homme capable de changer. En poursuivant la lecture du roman, on comprend que l'évêque Myriel a eu raison de miser sur Jean Valjean. Si ce dernier, marqué par les souffrances du bagne, où il avait été envoyé pour un simple vol de pain, n'avait jusque-là pas trouvé le chemin de la bonté, c'est l'acte de foi en la personne humaine de Myriel qui l'y a conduit. Valjean, malgré ses combats intérieurs, ses tempêtes sous un crâne et les sacrifices de sa liberté, a réussi à s'engager sur cette voie et à y demeurer. On pense alors au philosophe Emmanuel Lévinas, déclarant « L'humanité naît dans l'homme, à mesure que punir se ramène à réparer ce qui est réparable et à rééduquer le méchant. » C'est précisément cette foi en l'autre, même lorsqu'il paraît irrémédiablement égaré, qui distingue une justice humaine d'une justice purement punitive. L'homme dans la rue, invisible aux yeux des passants, subissait déjà une forme de peine, la mort sociale. Il ne méritait pas l'indifférence, tout comme Jean Valjean ne méritait pas la condamnation définitive, tout comme John Coffey ne méritait pas la mort. Alors, qu'est-ce que la justice? Elle ne se mesure pas dans un équilibre froid entre faute et sanction, entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Elle est ce que ma maman m'a appris ce jour-là. Tendre la main, reconnaître l'humanité de chacun, même lorsque tout semble perdu. Que signifie donc, en toute chose, l'on ne reçoit qu'en raison de ce que l'on donne? Cela ne signifie pas recevoir la mort parce qu'on l'a donnée. La justice ne peut être aveugle, et un homme, quelle que soit sa faute, a toujours droit à la rédemption. La justice pénale ne peut pas punir sans comprendre, mais doit comprendre pour pouvoir punir de manière juste, humaine et réparatrice. Et la justice sociale ne peut oublier personne, mais doit tendre la main à celui qui, dans sa douleur, semble avoir perdu tout espoir. L'indifférence ne peut être la réponse à la détresse sociale, mais il faut choisir de ne pas détourner les yeux, même lorsque tout semble compliqué à changer. Mesdames et messieurs, dites-moi, n'est-ce pas cette société-là qui ne laisse personne sur le trottoir et qui ne désespère définitivement de personne, que nous devons tous vouloir pour donner son plus beau sens à la pensée de Balzac? Je vous remercie.